Shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman. Soyons tous ensemble pour partager la parole de Dieu. Vraiment que le bon Dieu nous assiste et nous fait grâce, nous fait prospérer, nous bénit dans nos familles, dans tous et tout qu'on fait. Que le Seigneur Dieu soit ensemble avec nous. Shalom, shalom, shalom. Prions ensemble. Dieu nous a fait grâce de partager encore une autre vidéo sur Ninive ou Tarsis. Prions ensemble. Seigneur, merci. Oh Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous sommes tes enfants. Sans toi, nous ne pouvons rien. Parle-nous, guide-nous, conduis-nous. Je suis rien devant ce peuple nombreux, si nombreux, qui sont dans les 4 coins du monde, qui vont suivre ces vidéos. Mais toi, le grand roi, si tu veux, parle-nous, édifie, fortifie. Seigneur, fais quelque chose sur la vie d'un chacun ou d'une chacun de nous, Seigneur. Conduis-nous dans ta parole. Donne-nous de la sagesse, de l'espoir, de la force pour persévérer. Parce que il y a un jour où on rendra compte. C'est aujourd'hui où nous avons le temps de partager la parole. Peut-être demain, on n'en aura pas, Seigneur. Donne-nous de la force et guide-nous dans la bonne direction pour toujours. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse, papa, maman, et partout où vous nous suivez. Dieu nous a donné une autre vidéo intitulée Ninive ou Tarsis. Je crois quand je dis Ninive et Tarsis, directement tout enfant de Dieu qui lit la Bible comprend directement, c'est dans Jonas. Lisons ensemble Jonas 1 à 5, 14 à 16. Mais à la maison, si le bon Dieu nous fait grâce, je ne suis pas spécial plus que toi, plus que vous, plus que papa, maman, mon frère, ma soeur, mais Dieu nous fait grâce seulement de partager ce moment ensemble. Mais toi seul, tous les passages qu'on peut partager, Dieu, par sa grâce, moi je le crois, il peut encore te donner beaucoup de choses. Il peut encore t'inspirer beaucoup de choses. Pour ta famille, pour les amis, l'environnement, l'église et tous les autres. Même pour le futur. Shalom. Ici, dans notre thème d'aujourd'hui, Ninive ou Tarsis, on va premièrement parler sur la volonté de Dieu ou celle des hommes. Donc, dans le plus profond de ce message, on va comprendre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de l'homme. Par quelle volonté on est censé d'obéir et de marcher. Si c'est la volonté parfaite de Dieu, il y a aussi quelque chose là-dessus, oui. Si c'est la volonté permissive de l'homme, est-ce qu'il y a aussi quelque chose là-dessus? Oui. Suivons ensemble. Lisons. Jonas 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser. Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'élevant pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarquant pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'élevant sur la mer une grande tempête. Les Ninive menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent
chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se couchant et s'endormit profondément. Amen. 14 à 16. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Il le fit, et la fureur de la mer s'apaisa. 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Tarsis ou Ninive. Ninive ou Tarsis pour Jonas. La première des choses, Jonas n'avait pas pensé sur Ninive. Jonas n'avait rien créé sur Ninive. Jonas n'avait ni boutique, ni commerce sur Ninive. Mais Dieu qui a créé la terre, qui a créé Ninive, qui a donné des habitants à Ninive, appelle Jonas par son nom et l'envoie à Ninive. Là, c'est la voix de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dans le passage qu'on vient de lire, Jonas a écouté la voix de Dieu directement. Dieu parle, Jonas écoute. Mais Jonas refuse de faire ce que Dieu a ordonné de faire. Il fuit à Tarsis. Tarsis, c'est le choix de Jonas et non de Dieu. Mais Ninive, c'est le choix de Dieu. Deux villes différentes, deux villes de sens aussi opposés face à face. L'eau à l'intérieur, ou bien l'eau sépare les deux villes. Dieu, dans sa volonté, il oriente son serviteur Jonas pour Ninive. Mais le choix de Jonas, c'est Tarsis. La Bible est claire et nous dit il ne veut pas suivre ce que Dieu a voulu. Il y avait une conséquence. Non pas seulement pour lui seul qui a désobéi à la voix de Dieu, même sur le navire et tous les passagers qui étaient dans le navire, qui partaient à Tarsis, à cause de Jonas, ils ont subi de pertes de marchandises et ils ont subi aussi des chocs moraux, spirituels, de tout genre. Parce que la Bible précise, chacun a invoqué son Dieu. Et à la fin, la Bible nous dit, ils ont pleuré devant l'Éternel. Ne nous punissez pas à cause de cet homme. On sait, tu fais ce que tu veux. Ils ont reconnu la souveraineté de l'Éternel et la grandeur de l'Éternel. Ils ont jeté Jonas dans les eaux, sur la mer. Et la Bible nous dit, à l'instant qu'il jeta Jonas sur la mer, la tempête fut apaisée. Et ces gens-là ne sont pas restés dans l'angoisse, mais leur angoisse s'est changée en joie. Pourquoi? Dans le verset 16, il dit, saisi de crainte, il offrit des sacrifices à l'Éternel et fit de vœux à l'Éternel. Amen. Deux voies, deux villes, deux directions différentes. Ninive, c'est la voie que Dieu veut. Mais Tarsis, c'est la voie que le serviteur de Dieu a choisie. Pour aller à Tarsis, il faut payer.
pour aller à Ninive. Mais Jonas, est-ce que ça te coûte quelque chose? Jonas a préféré payer pour aller à Tarsis. Et Dieu a fait descendre une tempête sur la mer. Mais pourquoi seulement Ninive? C'est la volonté parfaite de Dieu. Depuis qu'il a créé la terre, jusqu'au jour où il mettra fin sur cette terre, emballer tout pour la vie éternelle, pour ceux qui obéissent, qui resteront, qui sont et qui seront obéissants à sa volonté, pour la vie éternelle, et pour le fait, ceux qui sont et qui seront, qui ont été désobéissants à sa volonté. Dieu, dans sa volonté, la première priorité, c'est de sauver les âmes. Amen. La volonté parfaite de Dieu, dans sa première objectif, c'est de sauver les âmes. La Bible nous montre cette volonté reste le même depuis qu'il a créé la terre. L'homme dans l'Éden a péché, mais Dieu garantit encore la survie sur l'homme. Il le met en dehors d'Éden, hors Éden, mais il garantit encore la survie. Amen. Luc 15, verset 10. Pour bien comprendre ce qu'on vient de parler. Dans la volonté parfaite de Dieu, la première objectif, c'est de sauver les âmes. Quelles que soient les conditions, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, comme c'est lui-même le Créateur, il est là pour sauver les âmes. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Dans la volonté parfaite de Dieu, la première objectif, c'est de sauver les âmes. Et Dieu exhibe sa volonté parfaite à Jonas. Mais quant à la révélation de la parole, le livre de Jonas nous parle d'une mission. C'est pour cela, au fin des évangiles, la Bible nous montre la pensée du Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la mission qu'il a donnée aux disciples. Mais ici, Dieu parle de la mission devant Jonas. Christ, dans le livre de Jonas, représente les grands missionnaires. Et ces grands missionnaires est envoyé par Dieu pour sauver tout le monde. Les nations juives et les nations païennes. Ici, Jonas était un des enfants d'Israël, mais il va aller vers d'autres nations. Livre de Jonas, par la révélation, nous montre Christ comme un grand missionnaire. Dans la volonté parfaite de Dieu, si les objectifs, la première objectif, c'est de sauver les âmes. La mission du Christ sur cette terre, nous sauver de l'emprise du malin pour la vie éternelle. Quand il a envoyé Jonas, c'est pour aller faire la volonté de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Mais Jonas n'avait pas compris la volonté de Dieu. Mais dans toute cette histoire, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et petit à petit,
on va partager ça. Là où Dieu voit les âmes, c'est là où Dieu se souvient. Pardon, là où Dieu voit les âmes, c'est là où tout enfant de Dieu, tout chrétien va se souvenir. De quoi? De ce que Dieu t'a parlé, de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu t'a ordonné, et de là où Dieu t'a envoyé. Là où Dieu voit les âmes, on ne voit pas d'autres intérêts. C'est seulement la voix qui t'a parlé. On ne part pas dans une mission sans écouter la voix. Jonas a écouté la voix, mais il ne veut pas aller. Donc, dans une mission, il y a aussi ceux qui écoutent la voix de l'Éternel, qui sont mandatés pour la mission, mais qui ne veulent pas aller. Comment? Parce qu'ils vont être dans leur propre volonté. C'est ça le Tarsis. Mais dans la volonté du Père, la volonté parfaite de Dieu, premièrement, c'est pour sauver les âmes. Dans Jean 6, Christ répète la même chose. Je suis venu, moi, le vrai pain, pour donner la vie à ceux qui ont été perdus. Amen. Moïse vous a donné le pain, mais c'est moi le vrai pain. Devant les âmes, tout enfant de Dieu doit se souvenir qu'est-ce que Dieu t'a parlé, qu'est-ce que Dieu t'a promis, qu'est-ce que Dieu t'a ordonné et où Dieu t'a envoyé. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Il y a ceux qui ne vont jamais ouvrir leur bouche pour prêcher, mais ils ont les genoux pour prier. Et les âmes sont sauvées à partir de leur prière. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dans Ninive, il y avait tant de gens. Ils marchaient selon leurs propres désirs. Ils faisaient ce qui leur plaisait. Malgré leur état devant Dieu, mais Dieu voyait la vie devant ces gens-là perdus. Serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, enfants de Dieu, est-ce que c'est Ninive ou c'est Tarsis? Si c'est Ninive, la volonté de Dieu reste parfaite. Le premier objectif, c'est pour sauver les âmes. Et moi et toi, tout enfant de Dieu, on doit se souvenir de ce que Dieu nous a parlé. Jonas, après son dérapage, il s'est retourné dans la volonté de Dieu. Il s'est souvenu de ce que Dieu lui a parlé et de là où Dieu lui a envoyé. Il a pris le chemin de Ninive. Il a compris ce que Dieu a promis vers la fin du livre de Jonas. Il a compris l'ordonnance de l'Éternel pour la mission. Car Dieu veut sauver les âmes à travers tous ses enfants. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, écoute la parole du Christ. Repends-toi, donne ta vie à Christ. Il va te sauver et se servir de toi pour sauver encore d'autres âmes. Amen. De toutes ces filles, papa, ma soeur, maman, frère, de ses fils et de toutes ses filles. Il doit sauver les âmes. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, nous qui sommes en Christ, il n'y a pas une distinction, il n'y a pas une séparation. Papa, maman, frère, sœur, nous sommes tous un dans le Seigneur. Parce qu'il va se servir de nous pour sauver tous les gens. Amen. Le premier objectif dans la volonté parfaite de Dieu, c'est de sauver les âmes. Sauver les âmes n'est pas un slogan.
Sauver les âmes, c'est par rapport à ce que Dieu a parlé, à ce que Dieu a promis. Jonas a écouté ce que Dieu a parlé, mais ce que Dieu a promis à Ninive, Jonas n'avait pas saisi ça. Parce que son cœur s'est déjà attaché à Tarsis. Il voulait fuir la volonté de Dieu. Jonas avait écouté la voix de Dieu et il savait là où Dieu le envoyait. Mais ne savait pas qu'est-ce que Dieu va faire là-bas. Parfois aussi dans nos vies, Dieu nous parle. Dieu t'a parlé dans toutes sortes de voies. Songes, visions, paroles directes, prophéties. Mais n'oublie pas, il t'a parlé et il a aussi un endroit à t'indiquer. Il a aussi quelque chose à te promettre, soit pour la mission. En d'autres termes, les gens disent provision, oui. Mais pour Ninive, c'était lui-même cette provision pour que les gens soient sauvés. Ça ne venait pas de Jonas. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans Jonas 3, la Bible nous montre Ninive, qui est la volonté parfaite de Dieu, pendant une seule journée. Ninive, ils ont écouté la prédication de Jonas. Ils se sont convertis. Ils ont pris des décisions. La conversion de Ninive, de tout ce peuple, plus leur roi, a été proclamée par l'Éternel. Mais Dieu a voulu visiter Ninive au moyen de son serviteur Jonas. Dieu visite le monde au moyen de ses enfants. C'est pour cela quand il parle, il ne parle pas à tous ses enfants au même moment. Quand il n'envoie pas tous les gens au même moment. Quand il promet, il ne promet pas tous les gens au même moment. Quand il ordonne, il n'ordonne pas tous les gens au même moment. Quand il veut faire quelque chose, il ne le fait pas à tous au même moment. Shalom, shalom. Ninive ou Tarsis, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Ou bien c'est ta volonté? Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Ou le premier objectif, c'est de sauver les âmes? Ou c'est notre volonté qui va être notre choix, qui va être pour nos intérêts? Amen. La volonté de Dieu a été simple pour Jonas. Allez et crier. Allez et parler. Allez et faites la prédication. Dieu l'a confirmé dans Jonas 3. Une seule journée. Malgré les défaillances, les défauts de ce peuple, pendant une seule journée, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils se sont convertis. Quand Dieu nous envoie, quels que soient les obstacles, quelles que soient les situations à traverser, faisons seulement ce qu'il nous a parlé. C'est à lui d'agir. C'est à lui d'accomplir ce qu'il a parlé, ce qu'il a ordonné, ce qu'il nous a promis. C'est à lui de le faire. Par quel moyen, on ne sait pas. Ce qu'on sait, parlons. C'est ce que moi je sais. Il m'a dit de parler. Je te parle, mon frère, ma soeur, papa, maman. Est-ce que tu as choisi Ninive ou Tarsis? Est-ce que moi, Bruno, j'ai choisi Ninive ou Tarsis? Si tu choisis Ninive, restez dans le chemin. Si tu as gaffé, cherché, aller à Tarsis, retourne. Parce que dans Tarsis, il y a toujours la mort. Et ils ont d'autres dieux. Jonas 1 nous dit, ces gens-là qui partaient à Tarsis, ils ont invoqué à chacun leur dieu. Ils ont des multidieux.
Il ne dépend pas de vrai Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu, cette volonté parfaite a été toujours simple pour l'homme. Bien que présentée devant l'homme, l'homme aussi est face à ces situations, à des circonstances, à des états de besoin. Mais si on obéit seulement à ce que Dieu dit, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. Ce qu'il a ordonné, il va tout mettre en ordre. Amen. On va comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire et il le fera. Alléluia. Même avant Golgotha ou après Golgotha, ce qu'il a voulu, il a accompli. Amen. Alléluia. Avant Golgotha, dans Jean 6, il leur montre: je suis venu du Père. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, je réussis ce pouvoir de lui donner la vie et de lui faire résister même le jour du jugement. Dans Jean 16, 7 à 11, il montre: je suis venu du Père. Maintenant, je retourne là où j'étais venu. Je vous laisse mon esprit. Le monde ne me verra plus, mais cet esprit va vous conduire tous les jours pour suivre cette volonté et accomplir ce que Dieu veut. Amen. Mais dans ses objectifs, dans sa mission, il va vous convaincre. Soit il va vous parler pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pourquoi ces trois choses? Pour que dans cette volonté parfaite de Dieu, vous ne chercherez jamais Tarsis, vous restez toujours à Ninive. Ninive, qui veut dire seulement la direction que Dieu a choisie pour ta vie. Et dans cette direction, dans l'endroit où Dieu t'a choisi, le premier de ses objectifs, c'est de sauver les âmes. C'est de sauver les âmes. Amen. Dans sa volonté, cette volonté qui est parfaite, exige une confiance totale. Jonas, pour aller à Ninive, il avait perdu cette confiance. Premièrement, une confiance totale. Et cette confiance va faire naître en nous la crainte. Quand Jonas a perdu cette confiance, il n'avait pas la crainte devant l'Éternel. Le Créateur devant Jonas, Jonas a pris le Créateur comme un ami, comme un petit rien. Il s'est caché dans le bateau en oubliant le Créateur a créé les hommes. Ce sont les hommes qui ont créé le bateau. Amen. Le bateau flotte sur la mer. Même la mer a été créée par le Créateur. La première des choses pour percer dans la direction que Dieu nous a donnée, à Ninive, pour aller là où Dieu nous a envoyés, papa, maman, c'est la confiance totale à Dieu. Et cette confiance va naître en nous la crainte, l'obéissance à la parole. Cette obéissance va nous faire positionner dans la protection de l'Éternel qui va nous couvrir. Amen. J'ai la protection de l'Éternel. Toi aussi, tu as la protection de l'Éternel. Mais ce n'est pas le parler. Cette protection est obtenue premièrement par cette confiance totale. Et cette confiance fait naître en nous la crainte. Et après la crainte, cette protection est visible. Amen. Jonas, dans sa marche,
on ne nous a pas parlé des attaques, mais on nous a parlé de l'ennemi qui était installé en lui-même, Jonas. Se penser comme la volonté au début de sa mission. Il avait négligé cette confiance totale à Dieu. Et la crainte n'était pas aussi assise dans sa vie. C'est pour cela, vers la fin de ce livre, Jonas a souci d'une petite chose, mais l'Éternel a souci des âmes. Amen. Et après, Jonas se repentit avant de retourner dans sa mission vers Ninive. Et après encore, Jonas se repentit vers le dernier chapitre de Jonas. Amen. La crainte, par la crainte, nous obtiendrons la protection de Dieu qui va nous couvrir. Tout enfant de Dieu, par le sang de Jésus, on est couvert. Mais pour la mission, ou bien pour quelque chose que Dieu t'ordonne, nous obtiendrons nous réussissons à être protégés par l'Éternel si la confiance est totale. Et aussi cette confiance fait naître en nous la crainte. S'il n'y a pas la crainte, on peut croire on est dans la bonne voie. Le Tarsis est devant nous. Amen. Progressons un peu, frères et sœurs, papa, maman. Sa volonté est parfaite, sans faille, pour accomplir ses desseins en nous, en faisant positionner, nous faisant positionner dans ses choix. Amen. La volonté de Dieu est parfaite, sans faille. C'est pour cela, dans cette volonté, nous sommes obligés d'avoir la confiance totale. Dans cette confiance va naître la crainte. Or, la crainte possède un appui ferme. Amen. La crainte possède un appui ferme, une source de vie. Devant qui? Devant l'Éternel. La crainte, pour ses enfants, c'est un refuge auprès de l'Éternel. Amen. Pour ne pas se détourner de fausses routes ou des Tarsis. Proverbe 19, 23 et par la suite, Proverbe 14, 26 à 27. Mon frère, ma sœur, dans la volonté de Dieu, il ne nous laisse pas choisir il nous laisse pas faire notre choix. Il nous laisse d'abord obéir, comme c'était le cas de Jonas. Aller et crier. Est-ce qu'on connaît si Jonas a pris grâce? C'était pour nous enseigner. Mais pour notre cas, est-ce que nous aurions aussi cette grâce que Jonas a pris? Il a défié Dieu, mais Dieu lui a fait retourner dans la bonne voie. Est-ce que pour notre cas, ça sera aussi la même chose? On ne sait pas. Moïse était dans la mission. Quand il a commencé, seulement au début de désobéissance, Dieu lui a fait écarter. Il avait la promesse de Dieu. Tu dois faire entrer ce peuple dans la terre promise. Dieu a fait remplacer Moïse par Josué. Mon frère, ma soeur, papa, maman, dans le chemin de Ninive que tout chrétien va prendre, parce que c'est la mission. Christ, le grand missionnaire, nous envoie d'aller vers tous, leur parler de lui. Et lui-même va visiter leur vie pour qu'ils donnent leur cœur totalement à Dieu, qu'ils se répandent, se convertissent, qu'ils commencent la vie de la foi avec Christ. Dans cette mission,
la direction c'est Ninive. Or, dans Ninive, il y a seulement la volonté parfaite de Dieu. Où le premier objectif, c'est de sauver les âmes. Amen. Dieu voit le cœur et non l'apparence. L'homme peut être flatté par l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Le cœur des gens de Ninive, c'est ceux-là que Dieu voyait. Bien qu'ils étaient plongés dans le mal, mais pendant une seule journée, ils sont prêts à donner toute leur vie, même leurs animaux, à Dieu. Amen. Même le roi qui dirigeait cette ville a accepté de donner son cœur à l'Éternel pendant une seule journée. Amen. Alléluia. Souviens-toi de ta vie. Moi aussi, je me souviens de ma vie. À combien de fois on nous a prêché la parole? Mais pour Ninive, c'était seulement pendant une journée. Oh, Dieu, pour accomplir sa volonté, ça dépend de lui-même. Amen. Il nous envoie vers Ninive et non vers Tarsis. Quel est ton choix? Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu voit nos cœurs. Nous, ses enfants, qu'il veut utiliser pour aller gagner les autres, il voit aussi nos cœurs. Comme il a vu, premièrement, le cœur de Jonas. Après, pour voir le cœur des gens de Ninive. Parce que lui, il savait le cœur des gens de Ninive. Il a préparé leur cœur pour que ça soit prêt pour recevoir la parole. Mais il a mis cette parole à Jonas. Jonas n'est que rien, un instrument de Dieu. Moi et toi, nous sommes rien. Au moment où je te parle, partout où tu me suis, que le bon Dieu te visite. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu, donne-lui ton cœur. Il ne voit pas l'apparence. Notre apparence ne sert à rien devant l'Éternel. Rien n'est caché devant sa face. Il voit nos cœurs. Quelle est la disposition de ton cœur devant Dieu? C'est ça que Dieu voit. Amen. Et la Bible, dans 1 Corinthiens 1, 27 à 30, nous montre qu'il a choisi des choses faibles, des choses folles, viles. Mais Seigneur, pourquoi pas de choisir des choses fortes? Seigneur, pourquoi pas de choisir des hommes sages? Et la Bible nous montre ce qu'il a caché aux hommes sages, ce qu'il a caché aux hommes élevés de ce monde, aux hommes riches. Il nous a donné ça. Il fait révéler à nous le mystère caché de Dieu. C'est pour les gens qui vont aller à Ninive, qu'ils acceptent non nos décisions, non nos volontés, mais ta parole. Comme Pierre l'a dit, à ta parole nous jetterons, je jetterai le filet. Amen. Comme Pierre l'a répété, c'est à toi qu'il y a la parole de vie. Où irions-nous encore? Amen. Tarsis, c'est la volonté de l'homme, c'est le choix de l'homme, c'est la position de l'homme. Mais cette position va naître quoi en l'homme? Devenu ennemi de Dieu. Car ta vie reste exposée sans obéissance de la parole de Dieu et sans protection. La protection de Dieu est seulement pour ceux qui partent à Ninive. Ceux qui partent à Ninive. Parce qu'en eux, il y aura confiance totale à Dieu. Et cette confiance va naître la crainte. Et cette crainte vont faire que ces gens bénéficient de la protection de Dieu. Mais si on part à Tarsis, il n'y a pas la protection de Dieu. Si on part à Tarsis, nos vies seront exposées. Amen. Parce que là, c'est la volonté de l'homme, c'est le choix de l'homme. Il y a toujours la tempête qui vont nous suivre du jour au jour. Amen.
On accusera toujours des sorciers. On doit toujours voir noir devant nous. Les combats continuels, non. Même Christ, le grand roi, qui est venu du ciel pour nous sauver, il n'avait pas de combat chaque jour. Mais le diable connaissait celui Dieu. La Bible nous montre, le diable est venu lui tenter. La Bible nous montre combien de fois le diable a possédé les pharisiens et les scribes pour lui tenter encore. La Bible nous montre, même Pierre, qui était près de lui, un jour, le diable a réclamé la vie de Pierre. Mais ce n'était pas tous les jours. Restons à Ninive, il y a la protection de l'Éternel. Restons à Ninive, on ne sera pas exposé. Amen. Quel est ton choix, peuple de Dieu, enfant de Dieu? Tu veux vivre paisiblement, mais oublier la voix de Dieu qui t'a parlé. Tu iras à Tarsis. Tu iras à Tarsis, mon frère. Tu iras à Tarsis, ma soeur, maman, mon frère, la famille de Dieu. Au Kendende Tarsis. Tu vas aller à Tarsis. Tu vas te perdre. Là, il n'y a pas la protection de Dieu. La vie est exposée. Les gens de Tarsis avaient tant de Dieu. Tout ensemble, les gens de Tarsis avaient de mêmes idées, invoquaient leur Dieu pour la paix. Mais auparavant, ils ne connaissaient pas Dieu. Après l'action, ils ont compris, il y a un Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est que leur Dieu était inférieur, impuissant devant l'Éternel, incapable de calmer la tempête. Amen. La tempête frappe la terre par les mouvements politiques, religieux, par les habitudes, parce que ça vient du malin. Mais Dieu, grand roi, veut nous protéger du jour au lendemain. Seule condition, il était venu sur cette terre comme un grand missionnaire pour nous sauver. Et il nous envoie, les gens sauvés, pour aller parler aux autres de sa part. Quelle direction? C'est Ninive. Rester dans sa volonté. Là où la confiance est totale. Et cette confiance va naître en nous, la crainte de Dieu. Et on va en bénéficier sa protection. On sera toujours à l'abri. Amen. Alléluia. Quelle direction que tu as pris? Est-ce que c'est l'amour sentimental? C'est l'amour d'argent? C'est tes choix que tu veux? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a ordonné? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Des enfants? Mais attends là. La promesse de Dieu n'est pas toujours des enfants. Bonne vie. La grande promesse, c'est d'hériter le royaume des cieux. La Bible nous dit, les apôtres ont été envoyés en mission. À leur retour, ils disent au maître, nous sommes joyeux parce que les esprits impies nous ont obéi. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, la plus grande joie, c'est d'hériter le royaume des cieux. Jésus-Christ les a répondu. Ils ont bien compris ça. Et toute leur marche ne se sont pas confiés au miracle, au prodige, mais au premier objectif de la volonté de Dieu, que les gens se répandent. Par la prédication, dans toute leur marche, parce qu'ils ont choisi Ninive et non Tarsis. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Mon frère, ma sœur, que le bon Dieu nous voie. Jonas a préféré se cacher loin de l'Éternel. Tarsis, c'est une mauvaise choix. On se cachera loin de l'Éternel. Or, l'Éternel va nous voir à Ninive. L'Éternel veut qu'on soit à Ninive. L'Éternel nous envoie à Ninive, là où il y a la débauche.
là où il y a la pédophilie, là où les gens se laissent déchaîner dans leurs plaisirs, dans leurs désirs, là où les gens se laissent dans des inquiétudes. Je n'ai pas ça, pourquoi seulement moi? L'Éternel nous envoie là-bas pour leur dire, il y a Christ qui a tout payé pour vos vies sur la croix. Donnez vos cœurs à Christ. C'est là où Dieu nous attend. Ne pas séparer les hommes, ne pas créer des choses, mais parler de Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Ne pas utiliser les dieux de Tarsis. Ils sont incapables de sauver. Ils sont incapables de tout. Mais ce peuple, ensemble avec Jonas dans le bateau, ils ont essayé de jeter leurs biens, de les invoquer, sans résultat. Devant cette tempête qui frappe le monde, l'athéisme accroît. Mais Dieu nous envoie vers Ninive. Où es-tu, frère, sœur, papa, maman? Il y a perte des âmes tous les jours, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos entreprises, là où on travaille, dans nos nations. Il y a le temple des diables, des idoles, des occultistes qui se plantent tous les jours. Où es-tu, mon frère, ma sœur? Lève-toi, va à Ninive, c'est là où l'Éternel t'envoie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Par où Dieu t'a envoyé? Ne reste pas dans tes choix. Lève-toi, va à Ninive. Là, il y a la protection de l'Éternel. Ta confiance sera totale à Dieu. Mon frère, ma sœur, cette confiance va naître à toi. La crainte de l'Éternel, bien qu'insuffisant, bien qu'on ne connaît rien, mais la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Ce qui est nécessaire, c'est d'aller là où Dieu nous a envoyés. Qui était Jonas? Jonas n'était qu'un rien. Mais c'est seulement Dieu qui l'a utilisé. Mais la Bible nous montre, il y a quelqu'un plus que Jonas. Alléluia. Il y a quelqu'un plus que Jonas. Lisons Matthieu 12. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un plus que Jonas. Si Jonas, dans sa prédication, c'était une seule journée, toute la ville s'est convertie. Il y avait l'engagement même devant les animaux de jeûner. Mais il y a quelqu'un plus que Jonas. Matthieu 12, 38 à 41. La Bible nous dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, et ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Même les pharisiens et les scribes, ils étaient avec Christ. Ils ont vu Christ. Ils n'ont pas compris que Dieu était au milieu d'eux. Ils n'ont pas compris. Le Sauveur était au milieu d'eux. Ils n'ont pas compris. Le Seigneur était avec eux. Aujourd'hui aussi, les gens rejettent la parole de Dieu. Les gens bafouent, piétinent la volonté parfaite de Dieu. Les gens s'installent
si la volonté permissive, si leur propre choix, si leur propre décision, en disant Dieu m'a déjà parlé. Oui, Dieu t'a parlé. Mais devant la parole de Dieu, il y a sa volonté parfaite. Il faut suivre tous les jours. Et dans cette volonté, le premier objectif, c'est de sauver les âmes. Qui sauve, c'est lui-même Dieu. Nous sommes des simples envoyés, des simples instruments. Et Dieu veut sauver ses âmes, comme il a fait avec Jonas. Bien que Jonas, auparavant, n'avait pas bien compris la pensée de Dieu. Dieu t'a parlé, oui. Dieu t'a ordonné, oui, mon frère, ma soeur, papa, maman. Dieu t'a envoyé quelque part, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que as-tu obéi à la voix de l'Éternel? Tu es là où Dieu t'a envoyé. Est-ce que tu es là où Dieu t'a promis? Est-ce que tu as bien suivi les ordonnances de l'Éternel? Alléluia. Que le bon Dieu nous visite. Il y a quelqu'un plus que Jonas. Les pharisiens et les scribes demandaient un miracle. Aujourd'hui aussi, ce sont les miracles qui attirent les gens. Les gens sont amorcés par le miracle. On demande toujours des miracles. On est stérile, on veut des enfants. On est malade, on veut la guérison. Ce n'est pas mauvais, mais la volonté de Dieu, celle qui est nécessaire. Christ parle aux pharisiens. Ils ont vu beaucoup de choses, mais ils ne se sont pas repentis. Ils veulent encore d'autres miracles. Dans ta vie, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore entendu? Les gens qui sont nés vers les 60, vers les 70, il y avait des choses que les gens d'aujourd'hui, nés en 2000, ils entendent seulement par histoire, mais ils n'ont pas vu ça. Quand le monde s'est soulevé pour les indépendances, il y avait combien de morts? Aujourd'hui, on parle de guerre. Il y a combien de morts? L'histoire fait que se répéter. Tu étais à ce temps-là. Tu avais entendu. Quand la réveil a commencé dans le monde, peut-être on était petit, on a vu de miracles. Mais Luc 15 nous parle, il n'y a que de la joie parmi les anges au ciel, quand un pécheur se repent. Mais combien de gens que tu as vu se repentir? Dieu nous envoie vers Ninive. Quelle est la direction que tu as prise? Christ répond aux pharisiens et aux scribes. Je vous ai montré la bonne direction. C'est moi qui suis le chemin. Vous ne me comprenez pas. Même on fait retourner Jonas aujourd'hui. Vous périrez toujours. Parce que les gens de Ninive, ils ont écouté Jonas. Ils n'ont pas demandé où il est venu. Pourquoi seulement lui? Mais ils ont écouté la parole du Seigneur. Il dit le jour du jugement, les gens de Ninive vous condamneront. Le jour du jugement, la parole de l'Éternel nous condamneront. Parce que nous écoutons la parole. Nous écoutons aussi sa voix. Nous ne voulons pas nous repentir. Dans le chemin de Dieu, Dieu veut sauver les âmes. Mais pour que les âmes soient sauvées, c'est la conversion totale que Dieu attend de nous. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Pourquoi abandonne-t-il la conversion? C'est notre chemin de tous les jours. Relève-toi. Retourne dans la bonne voie. Peuple de Dieu, relève-toi. Repens-toi. Marchons parce que l'endroit c'est Ninive. Le chemin c'est vers Ninive. Dieu veut sauver les âmes. Alléluia. Nous avons quelqu'un plus que Jonas. Si les jours-là par Jonas, une ville tout entière s'est repentie, s'est convertie à Christ,
à Dieu, aujourd'hui, toute la terre va se convertir à l'Éternel. Ceux qui croiront à son nom vont être sauvés. Par quel moyen? Par toi, par moi, par nous. Mais si nous ne sommes pas convertis, ces gens-là aussi ne seront jamais convertis. Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Que l'Éternel Dieu te voie. Que l'Éternel Dieu te dirige. Mon frère, ma sœur, quand on voit aussi à Naoum, livre de Naoum, je sais, ce sont des livres qui ne sont pas beaucoup lus ou fréquentés ou feuilletés par les enfants de Dieu. Après Jonas, Michée. Après Michée, il y a Naoum. On voit Ninive, la ville que Dieu a sauvée, en train de périr. Pourquoi? Ils ont été sauvés, mais ils rejettent encore la parole. Dieu nous envoie vers Ninive. Et quand les gens sont sauvés, Christ est plus que Jonas. Jonas va passer, mais Christ est éternel. Que le bon Dieu te bénisse. Il est plus que Jonas. Jonas va passer, son temps va passer, mais Christ est éternel. Quand les gens se repentirent, c'est pour leur montrer la connaissance du Christ. Habiter en Christ, vivre en Christ et marcher avec Christ pour toujours. Shalom, shalom. Que le bon Dieu nous bénisse. Christ est plus que Jonas. Dans le livre de Naoum, chapitre 1, dans le verset 7, la Bible nous dit, « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Quelle ville? Ninive. Et il poursuivra ses ennemis jusqu'à dans le ténèbre. » Amen. Si on continue, le verset 14. « Voici ces coordonnées sur toi, Éternel. Tu n'auras plus de descendance qui porte ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu des images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. » Amen. Naoum, chapitre 2, verset 9. Ninive était jadis comme réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Amen. Dans le livre de Naoum, l'Éternel Dieu nous parle par son prophète, en voyant comment la suite de Ninive. Cette ville qui a été sauvée par la parole de l'Éternel vont périr tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé encore de nouveaux parmi eux d'autres dieux. L'Éternel Dieu crie encore de nouveau, repentez-vous, arrêtez, arrêtez. Ils n'ont pas voulu. L'Éternel Dieu dit, par son prophète Naoum, je dois détruire Ninive. Amen. Alléluia. Alléluia. Et personne ne se retourne à l'Éternel. Aujourd'hui aussi, on a été sauvé. Christ plus que Jonas. Oui, on a écouté la parole. On se détourne de la parole. Retournons-nous de la parole du Christ. Jonas a fait son temps, il est passé. Paul a fait son temps, il est passé. Pierre a fait son temps, il est passé. Christ reste éternel. Je te présente Christ, le grand missionnaire. Seul que le livre de Jonas nous montre. Il est venu pour la grande mission. Nous sauver et rester dans nos vies pour toujours. Ninive plus tard va périr. Mais toi et moi qui crois en Christ, on ne périra jamais. Si on reste dans sa volonté parfaite. La confiance totale, la crainte de l'Éternel et sa protection sera sur notre vie. As-tu choisi Ninive? Gloire à Dieu, mais continuons, persévérons mon frère, ma soeur, papa, maman. As-tu choisi Tarsis? Change, tourne, arrête-toi, regarde l'Éternel. Ne suis pas te voir.
Ne suis pas à tes volontés. Ne reste pas sur l'estimation de soi. Retourne à l'Éternel. C'est lui qui donne la taille. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur nous. Parlons de la conclusion. Ephésiens 5, 16 à 17. Que le bon Dieu nous voie, papa, maman. Que la main de Dieu soit sur nous. Ephésiens 5, 16 à 17. La Bible nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Rachetez le temps. Voyez comment le temps passe. Le temps que nous traversons est différent de tout le temps passé. Le temps file. Les événements succèdent. La parole de Dieu s'accomplit du jour au jour. Soyez prudents. Soyons prudents pour ce temps. Quelle est ta conscience? Quelle est la disposition de ton cœur par rapport à cette confiance totale qu'il faut donner à l'Éternel des armées? Par rapport à la crainte de sa parole. Où situes-tu, mon frère? Où tu es? Où sommes-nous? Regardons ce temps. Regardons les moments que nous traversons. Du jour au jour, il y a des choses qui se transforment. Il y a des lois qui se créent. La crainte de l'Éternel est bannie partout. Cette confiance en Dieu est donnée aux hommes, est donnée aux anges, est donnée aux idoles. Voyons bien ce temps et soyons prudents. Et encore, ne soyez pas inconsidérés. Ne voyez pas comme les gens de Ninive et ils ont crié à Dieu. Mais Jonas qui a été envoyé, il voyait comme ces gens ne pesaient rien devant Dieu. Dieu te considère, Dieu te connaît, Dieu te porte dans son cœur. C'est pour cela, dans sa volonté parfaite, le premier objectif de te sauver, de me sauver, de nous sauver. Amen. Alléluia. Dans les temps de Noé, il a fait périr beaucoup de gens. Mais ceux qu'il a portés dans son cœur, il les a sauvés. Et dans ces temps ici, devant le jugement, il va nous sauver. Mais condition que Christ conduit nos vies. Que notre confiance soit totale à lui. Marchons dans sa crainte, nous bénéficierons sa protection. Amen. Soyons considérés comment? Parce que le Seigneur nous connaît. Et comprenons quelle est sa volonté. Or, la volonté, c'est Ninive.